Bonjour, je suis Éric Nanchen, le directeur de la Fondation pour le développement durable des régions de montagne. Nous avons mis en place le programme aujourd'hui avec une vue particulièrement importante pour nous, qui est celle de montrer qu'il est possible d'aller dans le sens du développement durable, qu'il est possible de pouvoir faire du tourisme durable en zone de montagne, mais que cela demande plusieurs choses. Il faut premièrement repenser nos valeurs et nos missions. Il faut voir comment on peut les intégrer de façon à ce que la durabilité soit partie prenante et intégrante dès le début du concept d'une mise en route d'un produit touristique. Et ce qu'on cherche à obtenir ici, c'est en fait de permettre aux gens de faire des échanges d'expériences, de se rendre compte qu'il existe de bonnes histoires, des histoires à succès, qu'il est possible de faire du tourisme et d'être durable. Maintenant, il y a une différence que j'aimerais soulever par rapport à une rencontre qui aurait pu y avoir quelques années. On aurait pu se retrouver ici avec une série d'acteurs déjà convaincus que le développement durable est important. Le nouveau défi, c'est de faire en sorte que la durabilité soit partie intégrante et qu'on puisse l'insérer dès le départ, qu'elle soit vraiment en ligne et que ce ne soit plus un produit de niche, mais en fait un mode de penser le tourisme en soi. Mon nom est Véronique Canel, je suis la porte-parole de Suisse Tourisme. J'ai été très heureuse de participer aujourd'hui à cette journée consacrée au tourisme durable en montagne, parce que ça m'a permis de me rapprocher aussi des réalités du terrain et d'avoir aussi le témoignage d'entrepreneurs qui se sont lancés dans des entreprises très intéressantes en termes de développement d'offres de tourisme durable. On a entendu aussi ce matin que le tourisme durable était pas un tourisme de niche, mais était en tout cas une tendance qui allait en fait être une tendance de masse et toucher en fait tous les segments touristiques. Et je suis personnellement assez d'accord avec cette analyse. Parce que, et on le voit d'ailleurs très bien en Suisse, puisque la Suisse est quand même assez avancée en termes de protection de l'environnement, notamment de sensibilisation au développement durable, les efforts que font toutes les communes de Suisse, pas seulement les destinations de montagne, que les habitants de la Suisse sont déjà très sensibilisés, mais que les touristes qui visitent la Suisse le sont après d'autant plus. Et c'est en fait les efforts à la fois politiques, à la fois les efforts de la population et surtout les efforts des prestataires touristiques qui contribuent à sensibiliser les touristes. Et c'est pour ça que moi je suis persuadée que c'est une tendance durable.